Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 18 avril 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Nous sommes le vendredi saint et je vais vous parler d'un livre qui m'a littéralement crucifié. C'est sans doute l'une des lectures les plus éprouvantes que j'ai eu à faire dans ma déjà longue vie de lecteur. J'ai lu des milliers de livres dans ma vie et j'en ai rarement lu un qui a mis si durement mes nerfs à rude épreuve. J'ai écrit quelques notes que peut-être que je vais vous lire. J'aime travailler sans filet. Je devrais peut-être utiliser des mots-clés pour relier les divers points que je veux vous entretenir. Alors, mais je vais quand même tout de suite vous montrer le livre à l'écran. C'est celui de Amorina Winkler, Purulence. Amorina Winkler. Et c'est l'éditeur Loïc des éditions Ego Comics, qui, dans un message privé, m'a demandé si j'étais intéressé à lire son dernier livre et si je la connaissais, cette Amorina. Je lui ai répondu que non, je ne la connaissais pas, mais que je serais ravi d'avoir les livres en question. Mal m'en a pris, car une fois reçu les deux livres, j'ai commencé tout de suite la lecture de celui-là, Purulence. Et après quelques pages, j'ai recontacté Loïc, pour lui demander, je connaissais la réponse, parce que le catalogue, la ligne éditoriale des éditions Ego Comics, ce sont les récits autobiographiques. Et pour ma part, rien ne m'intéresse davantage que les récits autobiographiques. Je me suis toujours demandé comment les autres membres de l'espèce humaine vivaient leur vie. Comment font-ils? Comment faisons-nous pour vivre? Et je connaissais déjà la réponse. C'est un récit totalement autobiographique. La qualité d'écriture, la sobriété dans le témoignage ne laisse aucun doute quant à la véracité des faits qui y sont relatés. C'est quoi? C'est une petite famille qui se joint à une secte, la secte de Mo, qui a défrayé les manchettes au début des années 90. Et le gourou de cette secte-là, eh bien, encourage les femmes à se prostituer pour recueillir des fonds pour la secte. Et encourage également la sexualité des enfants. Et la sexualité des enfants avec les adultes. Donc, c'est le témoignage d'une petite fille, Amorina, qui a été abusée de toutes les manières possibles. Sexuelle, psychologique, émotionnelle, intellectuelle, psychique. Je ne saurais tout délimiter le champ de l'expérience humaine, mais elle a été abusée dans tous les aspects de sa vie. Aucun recoin n'a été épargné. Et cette petite famille-là est particulièrement dépravée. Le père est d'une violence inouïe, à un point tel que la secte va finir par s'en défier. Car il n'est pas bon d'attirer l'attention par des sévices trop visibles. Alors ils deviennent maîtres dans l'art de torturer les enfants sans laisser de traces apparentes, afin de ne pas attirer l'attention de ce qu'ils appellent les systémites, c'est-à-dire ceux qui vivent dans le système. Alors c'est une lecture éprouvante, très éprouvante, et bien souvent, j'ai eu envie d'en cesser la lecture. Et c'est un peu là l'incroyable réussite de ce livre, c'est que, enfin, je dirais, on devient tellement empathique
aux souffrances de cette jeune enfant que qu'on aurait l'impression de laisser tomber quelqu'un, de ne pas porter assistance à une personne menacée. Et on devient également son otage parce qu'elle nous livre les tribulations de sa vie sexuelle. Je vais vous montrer, je vais lire ce que j'ai écrit, voir si ça se tient. Tenez, je vais vous lire les 2 petites pages que j'ai écrites. Et après, je vais conclure là-dessus, en vous livrant peut-être un ou deux autres commentaires. Ben là, voilà. Le genre de livre qui ne devrait pas exister, c'est par là qu'il nous est si nécessaire. Le genre de confession que l'on ne souhaite pas entendre. L'auteur nous assène des horreurs fleuries, des abus sexuels dont elle a été l'objet, toute petite fille, abus commis par ses parents, des folles en Christ, des forcenés en Jésus. Ouais, parce que ils se servent de Dieu également comme d'une arme pour la torturer. Alors, une abeille la pique, c'est qu'elle a eu des pensées impures et Dieu lui a envoyé cette abeille pour la darder de son dard vengeur. Le genre de livre qu'on aurait envie de balancer contre le mur. Mais un reste de pudeur infantine et d'incrédulité voyeuse. Et c'est bien ce qui est redoutable dans cet ouvrage, c'est qu'il nous transforme en pédophiles en puissance. J'entends par là, oui, parce que la description inlassable de ces abus-là et également de la jouissance que finit par ressentir la petite Amorina est troublant et désespérant au-delà de tout mot. Ce que j'ai cru comprendre, et ici je ne parle pas d'expérience, c'est que bien souvent dans l'abus sexuel, en particulier commis par un proche, parent ou un proche, tout simplement, il y a un élément de jouissance. La jouissance et la souffrance se conjuguent. Et c'est bien là cette ambivalence terrifiante qui devient très difficile à démêler quand on veut restaurer sa propre vie. Visiblement, Amorina a écrit un livre. Elle a réussi par donner du sens à cette souffrance en lui donnant des mots. Et alors donc, cette ambivalence-là de la souffrance, quand je dis ça fait de nous des pédophiles en puissance, c'est qu'elle ne nous épargne assez peu de détails. Je vous le dis, c'est un livre très, très éprouvant. Tant et si bien qu'elle dit à un moment donné qu'elle est devenue, attendez, je ne vais pas vous lire de passage de ce livre-là. Si ce n'est, je vais vous lire 2 phrases, à la page 35. Ben non, je vais vous lire un tout petit paragraphe. Je regarde autour de moi et le sharing a bel et bien commencé à tout endroit. Les danses des femmes en offrande à Jésus ont bien excité les hommes. Elles se sont caressées elles-mêmes et mutuellement sur la musique, en s'embrassant entre elles, se faisant poindre les tétons des seins, roulant leurs hanches et cabrant leurs croupes qu'elles offrent à qui le souhaite. Je sais qu'elles font ça pour exciter les frères et qu'ils aiment ça. Mon chéri du moment bascule aussi dans une tension qui arc-boute son corps d'enfant.
C'est le moment où les hommes dardent leur pénis, qu'ils se brandent, que les femmes viennent déloger les moins hardis assidûment sous les restes des vêtements. J'ai 4 ans et j'adore le sexe. J'envie la vulve des femmes et le pénis des hommes me fascine. 4 ans. Il y a bien des manières d'abuser des enfants. Et les abuser sexuellement en est une. Nous avons été des enfants, tous, et avons tous eu une vie sexuelle, je dirais innocente, où j'espère pour la majorité d'entre nous, les adultes ne prenaient pas part à nos jeux d'enfants. Avons tous eu une voisine, un voisin, une cousine, un cousin, quelqu'un de notre âge, avec qui nous batifolions, explorions, avec qui nous nous adonnions à des curiosités naturelles chez un enfant. Je présume que nos parents, ayant été des enfants également, n'accordaient pas d'importance à ces jeux entre enfants. Mais qu'en est-il de ces parents qui refusent d'admettre que leurs enfants ont une vie sexuelle d'enfants, il va de soi, et qui s'impatronisent dans la psyché de leurs enfants, qui s'introduisent dans l'esprit de leurs enfants, leur bloquant l'accès à la sexualité, à leur sexualité d'enfant. En particulier, la sexualité des fillettes est l'objet d'une surveillance et d'une répression constante. Pas étonnant qu'on vit dans une société où la pornographie janséniste, c'est-à-dire une pornographie qui n'a rien de l'érotisme jubilatoire, ni de la jouissance rédimante, où la pornographie, finalement, ne vise qu'à nous interdire l'authentique jouissance, celle avec l'autre. Je suppose que j'ai lu dernièrement que la masturbation, c'était l'absence de sexualité. Alors, c'est ça qui est effrayant dans ce livre-là, c'est que l'auteur nous fait de nous à la fois des témoins et à la fois des voyeurs. Et ce rôle-là de voyeur a été particulièrement difficile à vivre pour moi. Je ne vous cacherai pas. Et je ne pouvais pas cesser la lecture de ce livre, car j'aurais eu l'impression, comme je vous ai dit, d'abandonner un enfant dans un nowhere, d'abandonner un enfant dans sa souffrance. Ne me restait qu'à encaisser le choc de ce témoignage, à l'encaisser. C'est carrément l'un des livres les plus éprouvants que j'ai lus dans ma vie. Je vais finir, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Bon. Alors, c'est cet ouvrage, oui, qui nous transforme en pédophiles en puissance. Si ce n'est pas par les actes, ce l'est par l'imagination. Comme dans l'Évangile, nous sommes exhortés à s'arracher l'œil et à le balancer contre le mur. On imagine l'œil roulant sur le plancher et s'arrêtant sur le livre, écartelé, ouvert et obscène sur l'une des innombrables pages
relatant avec force détail les souffrances d'une fillette qui est également tenaillée entre la jouissance et la souffrance, la gourmandise d'une gamine qui ne se cache pas d'aimer le sexe. Elle fera l'expérience des limites et ces limites, généralement posées par ses parents, mais ses parents se gaufrent, se goinfrent de gouffres, s'abreuvent sans limite et sans retenue aucune dans ce sentiment océanique débridé. D'une certaine manière, notre auteur, on appréciera le note, par bien des aspects, fait passer Sade pour un aimable plaisantin. La science, la préciosité de l'auteur de Justine, d'une certaine façon, nous garde en respect. L'exhaustivité de ses méthodes, sa froide virtuosité, ses emportements calculés, sa rigueur en un mot, jette un mur entre lui et nous qui ne sommes que des amateurs. Ici, Amorina Winkler fait pire d'une certaine façon. Elle ne nous prend pas qu'à témoin. Elle nous fait la complice de sa vie tourmentée. Elle nous fait complice de sa jouissance ingénue. Elle nous fait complice également des instincts criminels de ses parents. Elle nous inocule le poison de l'ambivalence. Elle nous transmet ses émois où se mêlent salive d'enfant et suc vénéneux d'adultes délestés de conscience, d'adultes délestés de remords, d'adultes monstrueux et qui nous tendent un miroir où nous pourrions nous reconnaître également dans cette monstruosité. Alors, voilà. Est-ce que je vous recommande la lecture de ce livre-là? Si vous êtes bien blindé, si vous voulez comprendre un peu les incroyables ravages, les terribles ravages que peuvent causer les abus sexuels, entre autres, et de toutes sortes, sur la vie, la psyché d'une enfant, je vous le recommande. Si vous voulez descendre un peu plus loin dans les replis abyssales de ce que peuvent faire certains membres de l'espèce humaine, je vous le recommande. Si vous voulez également être témoin d'une incroyable force, d'une incroyable résilience, mot à la mode, je vous le recommande également. Je reste admiratif devant l'invraisemblable courage de cette fillette et de l'invraisemblable courage de l'auteur qui nous a offert l'un des plus terribles témoignages sur la violence faite aux enfants. Mais ne vous y trompez pas.
Les manières de torturer les enfants sont multiples, sont infinies. Et bien souvent, elles paraissent anodines, mais elles peuvent causer d'infinis ravages dans le cœur de ces petits êtres sans défense qui ne sauront jamais se défendre. Je vous remonte le livre, troisième fois. C'est tout pour aujourd'hui, fort heureusement. Je salue Loïc. Je vais prendre une pause et je vais enchaîner sur son dernier livre. Il m'a envoyé également un lien où elle aurait été invitée à Morena Winkler. Elle a été invitée, en fait, à l'émission de Tout le monde en parle de Thierry Ardisson. Je ne suis pas allé regarder ça. Je me suis abîmé littéralement dans cette lecture. D'une certaine manière, j'ai crashé et je tenais à vous en parler dans cette journée du Vendredi Saint. Et après avoir lu le deuxième ouvrage, eh bien, je vais commencer à me renseigner. Je suis curieux de savoir ce qu'est devenue cette femme, cette jeune femme maintenant, qui est née en 78. Et je suis curieux de savoir ce qu'elle est devenue. Assurément, une très, très grande personne. Merci, portez-vous bien.